Comment tu vis cette période où tu as repris une place dans le 11, à un poste qui n'est pas celui pour lequel tu as été formé? Comment ça s'est passé pour toi, cette adaptation, cette réintégration dans le 11 et surtout, comment tu as fait pour prendre la mesure de ce nouveau poste? Bonjour. Écoutez, très bien, je me sens très bien. Je suis content d'avoir avoir eu du temps de jeu ces derniers 2 matchs. Et voilà, par rapport à la position, je pense que c'est pas très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que il faut faire un peu plus attention à fermer l'axe ou à ce genre de choses. Et puis oui, le coach, ça fait déjà un moment qu'il me fait jouer à l'entraînement. Du coup, c'était facile pour moi de m'adapter. Et avec les coéquipiers aussi qui nous aident, ça a été très bien. Quand tu as préparé cette conférence de presse, tu savais très bien qu'on allait te poser des questions sur votre séjour, votre premier séjour à Rome. D'un point de vue collectif, comment vous vous êtes senti, comment tu as senti le groupe? Et est-ce que pour vous, c'est facile de se dire que, alors qu'on a une semaine de préparation normale, entre guillemets, on est loin de la maison? Alors le groupe, on s'est très bien senti, on a très bien travaillé avec le coach, le staff, on a vraiment bien bossé cette semaine. Et en tant que tous les joueurs, on veut vraiment faire le maximum pour atteindre les objectifs. Et donc si ça passe par une semaine à Rome ou 2 semaines ou je sais pas, on est content et on veut donner le maximum pour atteindre les objectifs. Jean-Claude. Bonjour Louis, deux questions pour moi aussi s'il te plaît, pour poursuivre là sur cette question du stage. Qu'est-ce qui change justement par rapport à quand vous êtes à Marseille? Qu'est-ce qui est différent le fait de partir à Rome plutôt que de rester ici? Je pense que la différence, c'est qu'on est tout le temps ensemble, ce qui fait qu'on crée une cohésion de groupe, on crée quelque chose en dehors aussi des terrains, on est ensemble, donc c'est plus, je pense, par rapport à ça, la différence avec la commanderie. La deuxième question, c'est avant le match contre Monaco, ton compatriote Brel Mbolo a parlé de la relation qu'il avait avec toi dans un entretien à Nice Matin. Et il disait qu'il t'avait souvent au téléphone et que tu avais vécu des moments très difficiles cette saison. Est-ce que tu peux nous expliquer justement par quel état tu es passé entre le loft cet été jusqu'à redevenir titulaire ces derniers matchs? Oui, c'est vrai, avec Mbolo, on a une très bonne relation. Et comme vous savez, ça a été un temps difficile avec le loft, avec des temps de jeu plus faibles durant la saison. Mais moi, je suis quelqu'un de très positif et qui espère même au-delà des espérances. Donc je suis content de comment ça se passe. Et voilà, quand ça va moins bien, il faut travailler, il faut rester concentré. Et puis quand ça va bien, il faut aussi profiter et aller de l'avant. Romain. Bonjour Ulysse, 2 questions également. Première, tu parlais du stage et au final ce que ça crée hors football, puisque vous vivez ensemble et des fois ce genre de stage, ça te permet, tu as un coéquipier, tu le vois un peu râleur sur le terrain, mais tu apprends à le connaître en dehors et du coup, ça fait qu'on accepte mieux ensuite. Est-ce que tu peux nous dire qui tu as découvert humainement sur ce stage, avec qui tu as pu discuter hors entraînement et tu t'es rendu compte, tu t'es dit putain lui, je ne savais pas qu'il s'intéressait à ça, voilà, quelles ont été tes découvertes un peu humaines sur ce stage? Ok, alors ouais, j'ai pris vraiment le temps de parler avec beaucoup de coéquipiers, mais je dirais avec Johnny, j'ai découvert quelqu'un que je connaissais pas autant. Et en tout cas, je suis très agréablement surpris par Johnny. Johnny, c'est Johnny Rowe. Oui, Johnny. Et je voulais aussi on parlait un peu, Jean-Claude évoquait un peu les moments difficiles, et savoir si c'en était un pour toi quand Dedic est arrivé à la fin du mois de janvier, et qu'au début on se dit il va jouer à droite, nous, parce qu'il jouait à droite en Autriche, et puis le coach... certains coéquipiers disent non, mais lui, il préfère jouer à gauche, ce qui de facto te rétrograder à la 3e place sur ce poste-là. Voilà, je voulais savoir comment tu avais vécu ça, comment tu l'avais appris, si c'était par les déclarations du coach, de tes coéquipiers, que tu avais appris que Dedic, en fait, était un concurrent pour toi. Alors non, ça n'a pas été un moment difficile. Je pense que quand tu es dans un gros club, il y a toujours de la concurrence, il y a toujours des nouveaux joueurs qui arrivent et en tant que joueur, on fait avec et on continue de bosser dur et d'espérer d'avoir du temps de jeu. Karim.
Ce week-end, donc vous jouez Brest, c'est un match important, mais bon, toutes les semaines, on vous dira que c'est un match important, peut-être plus que la semaine d'avant. En plus, la journée a commencé par la victoire de Nice à Paris. Comment vous vous sentez? Tu as réintégré l'équipe, toi, depuis Monaco. Est-ce que tu sens une vraie progression? Est-ce que tu sens plus de sérénité, de calme à l'intérieur, autour de votre groupe, au moment de préparer ce rendez-vous qui coûtera que 3 points, mais 3 jolis points, quoi. Oui, on se sent très bien. On a la chance, surtout de pouvoir jouer encore à la maison. Je pense que quand on gagne la semaine dernière, ça nous donne aussi de la confiance et de la sérénité pour préparer le prochain match. Donc oui, j'ai senti un groupe qui est confiant, qui a envie d'aller chercher les 3 points. Et voilà. Je reviens sur ton explication de départ, sur ton positionnement, où tu dis que ça ne change pas énormément, sauf qu'il faut être plus vigilant, essayer de bien fermer, bloquer l'axe. Mais on se rend compte que contre Monaco, tu fais un centre qui doit être décisif, mais qui ne va pas au fond. Contre Montpellier, tu vas provoquer toi-même le penalty. Tu donnes le ballon pour Johnny pour ce magnifique but. Comment tu te retrouves quand même dans des situations où, partant d'un axe gauche, tu es quasiment l'ailier gauche qui termine les actions, et comment tu travailles ça avec Quentin, puisque c'est un peu aussi son rôle? Oui, en partant de derrière, je peux lire plus facilement le jeu, ce qui fait que quand on bascule de droite à gauche, je peux voir quand est-ce que je peux attaquer l'espace. Et oui, c'est vrai qu'avec Quentin ou les personnes qui jouent à gauche, on s'adapte à l'entraînement, on travaille très bien. Et c'est vrai qu'il y a des automatismes qui se créent aussi à ce niveau-là en attaquant l'espace. Et voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire à gauche, comme le fait Murillo à droite. Donc voilà. Flo? Ulysse, au fond à gauche. Selon les résultats, vous pourriez commencer ce match en étant 4e au classement. Est-ce que ça, est-ce qu'on verra ça d'ailleurs, avec les résultats, c'est pas fait, mais est-ce que ça peut changer quelque chose dans l'approche? Est-ce que ça peut rajouter de la pression selon toi dans ce sprint final? Non, je pense pas. Je pense que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on sait que le classement est serré. Et pour notre part, on a notre destin entre nos mains. Donc ça, c'est la chose la plus importante. On se concentre vraiment sur Brest et prendre les 3 points. Et un mot sur le Vélodrome qui est derrière vous à 100% depuis le début de saison. Alors il y a eu une ou deux banderoles, un ou deux sifflets par-ci par-là, mais globalement c'est très positif. À quel point ils sont importants dans cette saison? Est-ce que tu as un message pour eux d'être derrière vous jusqu'au bout? Voilà. Est-ce que l'atout public peut aussi jouer dans cette course au podium? Oui, bien sûr, le coach, il l'a déjà dit, on a vraiment de la chance d'être ici et d'être encouragé par ce public incroyable. Mon message, c'est soyez avec nous jusqu'à la fin de la saison. Et oui, on a vraiment, comme j'ai dit, vraiment beaucoup de chance d'être dans un des plus beaux stades d'Europe avec ses supporters. Hugo? Bonjour Ulysse, vous êtes parti à Rome la semaine du décès du pape, donc c'était un sacré truc. Est-ce que ça a impacté au niveau logistique un petit peu le groupe? Est-ce que voilà, il y avait quelque chose d'ambiance là-dessus? Et puis quelles activités vous avez fait en dehors du foot lors de ce séjour à Rome? Est-ce que vous avez le temps d'aller à la piscine ou de faire du ping-pong? Oui, bien sûr. Ça a été, on a beaucoup discuté par rapport au décès du pape, et je pense qu'au niveau de la logistique, ça a changé quelque chose par rapport au retour. On est revenu vendredi, je pense, je suis pas sûr. Et puis oui, on a vraiment bien profité du spa et ping-pong aussi. Et je tiens à dire que c'est moi le meilleur au ping-pong. Nordine? Bonjour Ulysse, la question... Tu joues beaucoup plus de matchs dans cette fin de saison. Tout simplement, pourquoi? Est-ce que tu penses avoir progressé? Si oui, dans quel domaine? Qu'est-ce qui ont fait basculer la donne dans la tête du coach selon toi? Oui, je pense que le coach, il en attend tellement de nous chaque jour que chaque joueur a l'opportunité de s'améliorer s'il est concentré à 100%. Pour ma part, il me parle beaucoup sur mon positionnement, sur comment je dois être actif et aussi sur mon positionnement défensif. Et je pense que sur ces aspects-là, j'ai pu répondre présent à l'entraînement, ce qui m'a donné plus de temps de jeu ces derniers temps. Slim? Bonjour Ulysse, une petite question pour savoir, toi comment t'estimes que le groupe a vraiment assimilé ce que demande Roberto Zerbi? On arrive à 4 journées de la fin, tu as pu aussi un peu observer le groupe toute la saison, participer aussi. Toi tu juges comment la progression de l'OM et qu'est-ce qui manque encore pour que ce soit quasi parfait finalement?
Alors, oui, je juge qu'on applique vraiment qu'est-ce que le coach demande. Si je dois dire une seule chose qu'on pourrait mieux faire, c'est les buts encaissés qu'on encaisse quand on gagne 4-0, quand on gagne des larges scores. Je pense que sur cet aspect, on peut s'améliorer. Xavier. Ouais, bonjour Ulysse. Une petite question par rapport au sprint final, parce qu'on l'a dit, c'est très resserré en haut. Bah justement, question très simple, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que ça va jouer, selon vous, sur la fraîcheur mentale, sur la fraîcheur physique, sur l'équipe qui va faire le moins d'erreurs par rapport aux adversaires, aux concurrents? Voilà, comment vous voyez les choses, vous, dans le groupe? Merci. Oui, je pense que ça va se jouer au mental, ça va se jouer sur l'envie, sur les derniers matchs. Toutes les équipes veulent se qualifier. Et comme j'ai dit, nous, pour notre part, on est très concentrés, très déterminés. Et je sens vraiment un groupe qui va aller chercher cet objectif. Karim? Je poursuis un petit peu sur ce thème et tu l'as abordé juste avant en disant qu'il fallait être plus concentré, plus rigoureux, notamment pour éviter de prendre des buts. Vous avez pris le but contre Montpellier, contre Saint-Etienne, contre Le Havre. À chaque fois que vous mettez 5, vous en prenez un à chaque fois. On a l'impression que ça peut être anecdotique, mais au final, quand on regarde à la lecture du classement, vous êtes tous resserrés. Et au niveau du goal average, il y a quand même il n'y a pas énormément d'écart entre les équipes. Ça peut faire la différence. L'objectif principal, c'est de gagner les matchs, bien entendu, mais à un moment donné, est-ce que vous êtes préparé aussi? Est-ce que vous en parlez dans la semaine avec le coach, avec le staff, de l'importance de la différence de but? Oui, bien sûr, on met l'accent dans la semaine par rapport à l'aspect défensif, et même après le match, on était très content d'avoir gagné, mais c'est aussi, le coach nous a aussi dit attention, on prend encore un but, donc vraiment on travaille sur ces choses pour pas que ça arrive à l'avenir. Et je voudrais, même si je te demande pas s'il va jouer, mais bon, Léo Balerdi était de retour à l'entraînement cette semaine. Il sera peut-être avec vous, il sera peut-être pas avec vous, on verra. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on a bien vu ce qu'il apportait quand il était là, quand il n'est pas là, ce que ça coûte, vous, à l'intérieur, comment vous vivez cette relation avec votre défenseur central et capitaine? Oui, à l'entraînement, on sent tout de suite quand Léo il est là, c'est vraiment quelqu'un de très très important pour le groupe. On le sent, on sent qu'il ramène quelque chose en plus. Je sais pas comment ça va se passer ce week-end, mais c'est vrai que nous, les coéquipiers, on est très contents quand Léo est là avec nous et qu'il s'entraîne avec nous et qui pousse vraiment l'équipe vers le haut. Coach, bonjour. On commence par une petite question sur votre semaine romaine. Comment cette première semaine de stage, de mise au vert, loin de Marseille, s'est passé? Est-ce que vous avez senti des choses et des ondes positives par rapport à ce qui s'est passé à Rome? Oui, on a travaillé. On a fait une semaine comme celle qu'on fait ici généralement, mais on a passé un peu plus de temps ensemble. Il n'y a pas de secret. On n'est pas parti pour s'éloigner de Marseille. À Marseille, tout le monde se sent bien. Du moins en ce qui me concerne, moi je me sens bien ici, je n'ai aucun problème. Mais je pense qu'à ce moment-là de la saison, vu l'importance aussi de l'enjeu, et comme je voudrais vraiment qu'on puisse redevenir ce qu'on était en décembre, en janvier, voilà, c'est ce que je voulais faire. Parfois, on pense à ce qu'on peut faire du point de vue footballistique, du point de vue de la gestion du groupe, du point de vue de la création de ce qui peut être fait de différent par rapport à la routine quotidienne qu'on a depuis 8-9 mois. Donc avec Pablo, avec Mehdi, on a décidé de faire ce choix. Et donc après, que ce soit bon ou mauvais, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'a fait pour le bien de l'OM. Donc après, on verra. Il y a une semaine, à cette même place, vous nous annonciez que vous espériez que Léo Balerdi puisse jouer contre Brest. On sait qu'il a repris l'entraînement cette semaine. Dans quel état est-il? Est-ce qu'il est proche de faire son retour? Est-ce qu'il a suffisamment pu travailler pour être sur le terrain contre Brest? Oui, alors il n'a pas fait tout le travail avec nous. On verra au cours du dernier entraînement. Je n'ai pas encore décidé. Donc on verra aussi ce qu'il me dira lui, ses sensations.
Ce qu'il a dit, c'est qu'il est disponible, il est prêt à être là pour les derniers matchs. Après, on verra s'il joue demain ou à Lille. Xavier. Bonjour coach. Bonjour. Une petite question sur un élément que vous avez évoqué récemment et notamment la semaine dernière pour évoquer la passe un petit peu difficile que vous avez traversée. Vous avez dit voilà, moi je pense que c'est pas d'ordre tactique, c'est plus d'ordre mental et un peu physique. Vous avez notamment évoqué un contre-coup physique chez certains de vos joueurs. Et je voulais tout simplement savoir sur quoi vous le mettiez, parce que c'est vrai que vous n'avez joué qu'un match par semaine. Donc est-ce que pour vous c'est un manque de rythme? Est-ce que ça va être sur d'autres éléments et je voulais savoir si aujourd'hui on arrive à un niveau à peu près homogène chez tous les joueurs pour le sprint final d'un point de vue physique. Merci. No, io credo che adesso fisicamente abbiano recuperato. Non, je pense qu'au niveau physique, maintenant, tout le monde est revenu. Si on voit Mason Greenwood, la différence de vitesse, de rapidité qu'il a et qu'il a eu contre Montpellier par rapport au match, par exemple, contre Lens, quand il était entré en jeu. C'était une baisse physiologique, on va dire, c'est normal. Sur 10 mois, sur 30 matchs, c'est normal qu'il y ait une baisse. Comme pour d'autres joueurs, on a eu des joueurs qui se sont blessés. Murillo contre Nantes s'est fait mal, il a été absent pendant un mois, Hülberg aussi, absent un mois, Léo Balerdi. Donc il y a différentes raisons. C'est en aucun cas des excuses. On pouvait faire mieux. Mais il y a beaucoup de situations qui nous ont porté à avoir cette baisse. Et du point de vue tactique, ici aussi, je pense qu'il faut prendre des décisions. Parfois, ce sont les bonnes. Parfois, moi, je pense qu'il faut prendre aussi ces décisions au bon moment. Moi, je suis jamais fermée à changer les choses quand je joue à 3, à 4, à 8 ou à 10. Ça me dérange pas, mais je pense que ces changements doivent être faits au moment où toutes les choses sont là pour pouvoir le faire. Coach, sur les derniers matchs, avec l'incorporation d'Ulysse Garcia en tant que central gauche, on l'a vu faire un peu ce que fait Murillo de l'autre côté, à savoir participer au jeu avec le piston et monter, on appelle ça le dépassement de fonction. Est-ce que là, avec les retours, c'était dû à notamment l'opposition face à Montpellier, ou est-ce que pour les derniers matchs, vous seriez prêt à reconduire ce système avec, et d'un côté, Ulysse Garcia qui monte participer à gauche, et de l'autre côté, Murillo qui monte participer à droite? Ou il faut 2 défenseurs pour compenser si l'un monte? No, bella domanda. Sì, ho capito. Grazie. No, bella domanda. No. C'est une bonne question. Non, ce sont les caractéristiques des joueurs, parce que Ulysse Garcia est différent de Derek Cornelius. Donc Ulysse, c'est un latéral, il naît comme latéral, et moi j'essaie de l'exploiter au mieux sur la base de ses caractéristiques. Donc, un joueur qui pousse, Murillo aussi, c'est un joueur qui attaque, qui a de la course dans les jambes, il a été important sur différentes actions de but, donc j'essaie de les utiliser en plus de cette phase défensive. Après, évidemment, Rongier, Benasser, Hülberg, qui sont au milieu de terrain, doivent s'arrêter un peu aussi, pas trop monter, parce que sinon on risque de prendre des contre-attaques. Bonjour coach. Bonjour. Ulysse nous parlait de l'impact un peu du stage sur les joueurs. Je voulais vous demander aussi sur vous et le staff aussi, coach. Est-ce que ça faisait du bien? Era felice? Pardon. Era felice Ulysse? Oui, il était content, il a été très bon au ping-pong notamment. Ouais. Ah il a des bonnes stats. Et vous, coach, est-ce que ça faisait aussi du bien, peut-être à titre personnel, aussi avec le staff, de s'aérer, de retrouver aussi votre pays, vos racines, votre histoire, ou c'était secondaire votre état d'esprit? Je voulais vous demander ça. Non, quand l'équipe se sent bien, quand les joueurs sont contents, quand on gagne les matchs, moi je suis bien aussi. Je suis bien en France, en Italie, en Angleterre, je suis bien partout. Si les choses ne vont pas bien, je vais mal à Marseille, en Italie, à Brighton. Moi, je suis exactement ce que reflète le football et le terrain. Donc voilà, c'est en fonction de ce qui se passe sur le terrain, voilà, ce sera mon état d'esprit. Flo? Coach, j'avais 2 questions, même si vous y avez un petit peu répondu à la première, parce que vous avez
tenu à affirmer que vous étiez bien à Marseille et que vous n'aviez aucun souci. Est-ce que vous comprenez les mots du président qui dit qu'il y a parfois un environnement bruyant ici à la commanderie, comme si parfois tout le monde ne tirait pas dans le même sens et qu'il fallait un peu s'éloigner pour être plus serein. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi remarqué? Est-ce que parfois ici à la commanderie, il y a peut-être des gens qui ne sont pas dans l'intérêt du club? Merci. C'est l'OM. Sapevo già prima come era l'OM. C'est l'OM, je savais déjà avant comment c'était l'OM. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de venir ici. Après, les gens chez eux, au stade, les gens... je pense qu'ils comprennent les personnes qui veulent le bien de l'OM, qui poussent et donnent tout et ne se met jamais en retrait et qui fait les choses de mauvaise foi. Ça, je pense que chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. Moi, je fais ce qui, selon moi, est le plus juste, pas pour moi, mais ce qui est le plus juste, selon moi, pour mon équipe. Et pour l'instant, mon équipe, c'est l'OM. Donc Pablo, Mehdi, toutes les personnes qui travaillent auprès de l'équipe, on a toujours essayé de faire les choses pour le bien de l'OM. Après le reste, les polémiques, ce qui est écrit, les mensonges, les choses qui ne sont pas vraies, voilà. Moi, je les laisse aux autres. Et autre question très très simple, est-ce que vous avez décelé chez vos joueurs une prise de conscience de l'importance de jouer la Ligue des Champions, parce que c'est quelque chose que vous vous répétez à longueur de prise de parole. Vous semblez très très sincère quand vous dites que vous avez vraiment envie de connaître la Ligue des Champions dans ce stade du Vélodrome. Voilà. Est-ce que ces jours entre vous ont permis de vous rendre compte que les joueurs avaient pris conscience de cela? Non, ça c'est quelque chose qu'ils ont toujours eu. Honnêtement, ce sont tous vraiment de bonnes personnes. Je mettrai ma main au feu. Ce sont de bonnes personnes, de bons gars. Après, ça m'attend quand les choses qui sont dites pendant nos réunions, pendant les causeries sortent. Mais je sais que quand ça sort, c'est pas par mauvaise foi. Je sais que tout le monde a envie de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Mais après, c'est vrai qu'on a des limites, comme je le dis toujours. Les limites, on les a tous. Moi, le premier. Et on essaye de dépasser ces obstacles et ces limites et de faire toujours plus, d'aller toujours plus loin. Nico ? Oui, 2 questions aussi, s'il vous plaît. Simplement, déjà, savoir à quel match vous vous attendez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Brest, cette équipe-là que vous aviez battue en ouverture du championnat 5-1 chez eux? Est-ce que d'ailleurs ça peut jouer pour vous ou pour eux dans ce match, on va dire, retour? Non, je ne sais pas, c'est une équipe forte avec des bons joueurs, un avant-centre particulier, York, un joueur unique dans ce championnat par rapport à ses caractéristiques, comme des milieux aussi très forts. Et maintenant, on veut l'emporter, donc on va absolument empocher ces 3 points pour rester à la 2e place du classement et pour réussir à continuer au cours des 3 derniers matchs. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment que Brest. On respecte cette équipe absolument, mais on a un objectif important. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez imaginé et prévu pour la semaine prochaine? On a cru comprendre que vous repartiez donc en stage. Et est-ce que le match justement contre Brest peut changer quelque chose, ou sinon qu'est-ce que vous avez prévu? Je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, c'est vraiment que Brest qui m'intéresse. Et je ne veux pas penser au lundi ou au mardi. Pour l'instant, il n'y a pas de lundi. C'est vraiment juste demain soir qui compte pour pouvoir empocher ces 3 points. Bonjour coach, il reste 4 matchs. La victoire est importante à chaque match, mais aussi le goal average à voir, parce que Lyon a 2 buts d'avance sur nous, tout est serré. On a déjà vu qu'une saison, une qualification pour la Ligue des Champions pouvait se jouer avec le nombre de buts. On en a encaissé 1 face à Montpellier, qui est un peu embarrassant. Comment vous voyez ces matchs? Monaco a 2 goals di vantaggio, de plus non Lione. Que nous. Mais est-ce que c'est la victoire principalement, ou victoire avec il faut marquer des buts? Comment vous voyez les matchs qui arrivent et surtout celui de dimanche?
C'est toujours la victoire et l'idée de marquer 4 buts, ça c'est quelque chose qu'on a depuis le début de la saison. Donc le fait qu'on arrive à la fin, ça ne change pas. Voilà, on ne veut pas prendre de but comme contre Montpellier. Moi, ça m'a vraiment énervé de prendre ce but contre le Havre aussi, d'encaisser ce but-là. Il y a eu d'autres fois aussi. On a mal défendu, on aurait pu mieux faire. L'objectif ne change pas, hein. C'est remporter les matchs et essayer de le faire le mieux possible. Si on peut marquer beaucoup de buts, tant mieux. Si on emporte 1-0, on prendra aussi. Hein. Nordine. Il y a la possible, là, ici coach, bonjour, il y a la possible titularisation ou pas de Balerdi, mais qu'est-ce que vous apporte justement Leonardo Balerdi dans le jeu, voilà, c'est un peu le meneur de jeu, tout ça. Qu'est-ce qui vous apporte, voilà, comment est la vie avec et sans Balerdi sur le terrain? Quelles sont les différences lorsqu'il est là et par là du coup? Innanzitutto un difensore di ruolo. Tout d'abord, c'est un défenseur. Donc, c'est pas... C'est pas un joueur qui est habitué à un autre poste, c'est pas voilà, une solution de repli, c'est son rôle. Vous connaissez ses qualités mieux que moi, parce que vous le connaissez depuis plus longtemps, c'est un joueur extraordinaire, mais qui doit être en forme, qui doit se sentir bien, qui doit avoir les bonnes responsabilités, ni trop, ni pas assez. Georges. Bonjour coach, j'ai une question sur Jonathan Rowe. Ils nous ont parlé d'une période difficile après le match contre Montpellier. Comment avez-vous perçu sa saison et quel impact pourrait-il avoir sur cette fin de saison? Jonathan a fatto molto bene all'inizio. Jonathan a fait un très bon début de saison. Après, il a payé un petit peu les problèmes de l'équipe et le changement de système de jeu. Et l'habitude aussi à jouer dans un championnat qui est différent, dans un club si important et si prestigieux que l'OM. Et donc, il s'est un peu perdu en route sur le terrain, du moins. Mais après, il a mérité avec l'entraînement, avec ses performances. Il a mérité de trouver plus de temps de jeu et maintenant il me met vraiment en difficulté au niveau des choix parce que même en avant-centre, il peut jouer, il peut rentrer du banc comme contre Montpellier, il peut jouer depuis le début comme contre Monaco. C'est vraiment un talent, un joueur fort, talentueux. Mais il faut un peu le suivre, il faut l'accompagner, il faut l'aider. J'aurais voulu qu'il puisse faire plus. Peut-être que parfois, moi, je me suis trompée aussi en ne l'alignant pas. Mais je pense que ça a été une saison importante pour lui parce que c'est vraiment une année où il a réussi à s'adapter, voilà, et il ne pourra que progresser dans sa carrière. Coach, je voudrais vous parler de deux joueurs. Chaque semaine, je vous demande une question sur Luis Felipe. La semaine dernière, finalement, il était annoncé dans le groupe. Puis, vous avez décidé, sans doute avec le staff, de lui donner un peu de temps de jeu avec la Nationale 3. Comment ça s'est passé? Comment il a digéré ça physiquement et dans le jeu avec une semaine pleine d'entraînement? Et ensuite, je voudrais savoir un petit peu comment vous jugez l'évolution de Bennacer. Parce qu'on a l'impression qu'il est de mieux en mieux au moment de ses entrées en jeu. On a vu Monaco, on a vu surtout la semaine dernière encore. Est-ce qu'il est proche d'avoir retrouvé son meilleur niveau? Alors, Luis Felipe est rientrato en ce qui concerne Luis Felipe, ça fait 2 semaines à peu près qu'il est revenu. Il a joué. Là, il a eu un problème cette semaine à l'œil, une inflammation à l'œil. Le médecin m'a expliqué, mais je n'ai pas exactement compris. Donc, je ne sais pas s'il sera là demain ou pas. C'est une année vraiment malchanceuse pour lui. Et par contre, Bennacer, lui aussi, l'arrivée, il a très bien commencé. Premier match contre Saint-Étienne, contre Angers, il me semble. Parce que Valentin Rongier avait eu de la fièvre quelques jours avant, donc il avait joué lui. Après, il a eu quelques problèmes avant Paris, avant Monaco aussi. Et il a perdu un petit peu cet éclat qu'il avait, sa forme physique. Mais là, moi aussi, j'ai l'impression qu'il va mieux cette semaine aussi, donc on verra. Ce qui est sûr, c'est que c'est un soldat.
C'est un joueur d'un niveau très élevé, un garçon que j'apprécie beaucoup, vraiment. Je veux beaucoup de bien parce que c'est quelqu'un de généreux, qui est passionné, qui a voulu à tout prix venir ici. Donc je suis heureux de l'avoir avec moi. Après, on verra s'il jouera ou pas au milieu du terrain. Vous savez, il faut voir aussi qui joue. Parce que Rongier aussi est en train de faire de bonnes choses. Højbjerg, c'est une garantie. Rabiot, il marque beaucoup, donc on verra. Dernière? Allez. On a parlé du stage à Rome, c'était une semaine particulière. C'était la semaine du décès du pape. Je sais que la délégation marseillaise ou une partie dont vous faisiez partie a déposé une gerbe au Vatican. Comment vous avez vécu cette semaine, vous, l'Italien, dans votre pays, avec tout ce que peut représenter le pape en Italie? Io non sono tanto praticante di chiesa. Alors moi, je ne suis pas pratiquant. Moi, je crois plus en les hommes qu'en l'Église. Donc, je suis allée voir l'homme, Bergoglio. Se lei mi chiede Parce que si vous me chi è demandez forse la persona che ho stimato di più, qui est la personne che ho apprezzato di più dont j'ai eu le da plus quando sono d'estime, nato, è proprio que lui. j'apprécie le plus Persona di un livello depuis que je suis, c'est lui. Une fantastico. personne Probabilmente la d'un gente si niveau vraiment ricorderà di lui fantastique. da Les adesso in gens poi, s'en non quando era in souviendront vita. vraiment Sempre disponibile, maintenant. è sempre sensibile ai deboli, ai più poveri, agli Après sa vie, ultimi, il a toujours été sensible envers les plus pauvres, les personnes marginalisées. di faccia, Il dritto est allé per dritto, contre senza le scorciatoie. pouvoir en uomo che face, adesso sans si fa essayer de fatica a trouver vedere, des esquives. tutti dicono C'est cose difficile de trouver des scontate, personnes tutti comme lui, parce que vogliono beaucoup de gens disent des phrases toutes faites. appartenere Tout le al monde veut potere, appartenir e au quindi è stata pouvoir. un'emozione grande, Donc anche ça a se été une non sono émotion très grande, même praticante, si anche voilà, je ne se suis pas pratiquant. non vado in chiesa, però Je ne è vais un pas à uomo l'église, mais c'est che quelqu'un, mi ha un segnato homme tanto, qui m'y a beaucoup quello che ha marqué. fatto in vita, Et ce qu'il a tutte le fait prese di dans sa vie, posizione che ha toutes avuto les prises de andando position contro qu'il anche a la chiesa eues, stessa. ce qu'il a fait en Quindi allant ne ho même parlato anche à ai l'encontre giocatori, de l'Église perché même, donc secondo j'en ai me parlé aussi anche avec les tramite joueurs. queste cose si Parce que je può pense qu'à travers ces choses-là aussi, migliorare il proprio lavoro. on peut Stato orgoglioso che s'améliorer, on assieme peut a Pablo, progresser dans notre travail. assieme Donc alle j'étais delegazioni di heureux et giocatori, vraiment di fier de staff, pouvoir aller avec siamo Pablo, andati a midi, avec portare des personnes du staff et fiori, quelques joueurs. On allait corona amener di des fiori fleurs, con la scritta une couronne Olympique de fleurs Marsiglia, è avec, stata una cosa bella che mi ha fatto bene. l'écriture olympique de Marseille. Oui, c'était quelque chose qui m'a fait du bien.